Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance. On va aller voir les messages avec la nouvelle lune en Verseau du aujourd'hui en fond. On va aller voir quels sont les messages à vous transmettre. Euh, j'ai l'air fatiguée, mais je m'en allais faire une siesta. Puis ça disait non. Donc une guidance avant. Alors voilà. Donc je suis en train de nettoyer notre espace. En même temps d'appeler les êtres de lumière à m'accompagner, à vous transmettre les messages que vous avez besoin d'entendre. J'espère que vous vous portez bien et que tout se passe bien pour vous aujourd'hui. Et voilà. Euh, c'est ça. Alors, je viens vers vous pour vous faire, pour vous, c'est ça, porter les messages de la nouvelle lune. J'ai quelque chose qui a passé. Donc, ici, avec le petit oreille de la magie de la lune, on va aller voir quels sont les messages que vous avez besoin d'entendre. Le thème, ben, de quoi ça va parler. Et on va aller voir avec ça. J'espère que c'est ça, je vous ai demandé, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je suis un peu fatiguée. Et les énergies sont vraiment, on change de cycle. Là, c'est Cérès, je n'étais pas certaine. Cérès, c'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Recueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Donc, de te donner de l'amour maternel. Euh, accueille la mère, accueille ta mère, accueille ta grand-mère, accueille tes arrière-grand-mères, accueille Marie, accueille toutes les divinités que tu connais du féminin sacré en toi. Accueille-les et fais-les ressortir toute leur force. Et chacune d'entre elles avait des particularités. On a la découverte. Découverte, je vais regarder. Chacune d'entre elles avait des particularités. Et je m'adresse à que ce soit des divinités ou des dieux, on s'en fout, là, c'est la même chose. De toute façon, on a tous une part féminine à l'intérieur de nous. Donc, nous avons tous en nous une part de ces femmes-là. Donc, de l'accueillir à l'intérieur de nous. Et ça nous demande beaucoup d'amour, beaucoup de repos, euh, beaucoup de visages fatigués. Ben oui. Découverte. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Donc, on t'invite à la découverte, d'élargir tes horizons, de sortir de ce que tu connais déjà, d'aller chercher les trésors qui sommeillent en toi. C'est pas pour rien que j'ai parlé des divinités, des féminins sacrés. On peut parler de Isis, on peut parler de Marie-Madeleine, on peut parler de Taravet, on peut parler de Kuan Yin, on peut parler aussi,
j'ai dit Marie-Madeleine, mais aussi Marie, Isis, je sais pas si je le dis. Donc, c'est toutes des divinités, mais qui ont tous apporté quelque chose à l'humanité. Et il y a des parties de eux qui se reflètent en toi au quotidien. OK. Je vais aller avec le règle de la nunologie. Je sais pas. C'est quelqu'un qui doit attendre ces messages-là. Moi, je suis juste un canal pour transmettre les messages, parce que c'est ce que je dois faire. Donc, merci de me dire si ça te parle. Alors, qu'est-ce que la nunologie aimerait te dire, toi qui regardes? Quels sont les messages de ton âme? Dans quelle énergie vas-tu baigner dans les prochains jours? Ici, avec la pleine lune en Scorpion, on te dit qu'il est temps d'abandonner la négativité. Ici. Ah, je vais chercher la lumière. Je vais le mettre ici, que vous voyez. Il est temps d'abandonner la négativité. Et on te dit que des ajustements sont nécessaires. Le troisième quartier ici. On est dans les tons de violet. Ah, donnez-moi juste un instant. Juste un instant. Désolée. Donc ici, on est dans les tons violets. Je sais pas si vous pourrez bien voir. Comme ça ici. Donc, on nous parle ici du chakra troisième œil et de la couronne. Donc, on nous parle d'intuition, on nous parle d'éveil, on nous parle de connaissance, de vision. Il y a de la clairvoyance aussi. Puis on a le signe le scorpion. Ça peut nous parler un signe d'eau, parce que le scorpion, c'est un signe d'eau. Donc, on peut parler de scorpion, cancer ou poisson. On peut parler aussi de la période du scorpion. On va aller voir avec le reste. Et ici, on vous dit que vos proches et vous êtes en sécurité. On a la nouvelle lune en cancer. Et donc, on rentre dans la nouvelle lune présentement. Sauf que c'est une nouvelle lune en verso. Est-ce que je la garde? On va la garder. Je vais la garder. Faites aussi un message, faites aussi un message d'un de vos proches qui porte ce signe-là. Et aussi, si vous pouvez connaître quelqu'un du signe du poisson, du signe du cancer, poisson aussi. Bon, je continue. Je vais prendre l'oracle de la lune. J'espère que vous entendez bien. J'ai eu un message, un commentaire comme de quoi que le volume, euh, ça pourrait être un petit peu plus haut. Donc, j'ai installé le micro. Donc, vous pouvez me dire si c'est mieux.
On est accompagné aujourd'hui de Tom et Jerry. Une petite touche d'humour. Donc, où est-ce que cela nous mène? On a parlé de l'énergie maternelle et féminine. Euh, Ce qui me vient, c'est la négativité envers vous-même, vos pensées limitantes, euh, vos jugements envers vous-même, euh, l'auto-sabotage envers vous-même. On porte ça de nos lignées, hein. Et ça peut être aussi un message, ouais, c'est ça, comme je disais, de quelqu'un. Ça peut être aussi un message de quelqu'un qui est disparu aussi. Qui vous dit ça. C'est comme si vos guides, vos anges vous disent ça. Alors, il est temps d'abandonner la négativité ici pour retrouver votre puissance. Hi, regardez. Oups. Comme ça. Regardez la carte, comment elle est puissante. On a le 16. On parle de pleine lune. Le 16, c'est la tour. C'est déconstruire la programmation, les croyances. Retrouver votre puissance, votre souveraineté ici. Euh, Vous élever, vous élever, puisque vous êtes en train de vous élever face à l'eau, la tempête. Ça peut être la tempête dans votre tête. Je suis en canalisation, donc demandez pas ce que je dis. Je suis une plus. Ici, on vous dit d'accepter. On a le 4. L'acceptation. Ici, on a un lien. On voit des oiseaux. Donc ici, on a un lien. On a le 4. On a la fondation solide ici. Euh, Ça peut être avec le divin aussi, votre acceptation. Ça peut être avec vous-même. Ça peut être avec une personne. Euh, Ça peut être un partenariat aussi. Mais je pense que c'est plus... j'ai dit plusieurs possibilités, là, mais je reviens vraiment à relation. Parce que, anyway, c'est ça qui est dans mes énergies. Donc, grosso modo, c'est un peu ça que je vais offrir. Mais ici, on voit comme s'il y aurait eu la foudre. La foudre, ça l'a touché ici. L'énergie. Puis c'est le cosmos, c'est l'univers. Donc, c'est plus grand que soi. Euh, je sais pas si ça va parler à beaucoup de personnes. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui. Quelles sont les autres questions, s'il vous plaît? Euh, donc, par rapport à des ajustements sont nécessaires, ça peut être l'acceptation. Ça peut être l'acceptation aussi de votre puissance. Il voulait venir. Hmm.
Les ajustements sont nécessaires pour retrouver du plaisir ici. Ouvrir le chakra du cœur. On a le 18, il y a des choses qui sont cachées ici qu'on sait pas. C'est comme si on est en train de faire une révolution autour de nous ici. Euh, il y a quelque chose de puissant qui va se passer. On a les papillons. On parle de transformation. Ouais, c'est comme, tu sais, un peu en lien avec ça ici. Comme si vous allez être touché par quelque chose. Ça peut être touché par le divin aussi. Choc électrique. Je sais pas si ça, je l'entends. Peut-être. Je sais pas. Mais vous allez retrouver votre paix ici. Votre paix intérieure. Je vous dis que vos proches et vous êtes en sécurité. Vous êtes en paix aussi, concernant ça. On a le 28 ici. On a la somme de 10. On nous parle de l'accomplissement. On est ici c'est écrit dernier croissant. Je m'en ai dit dans les derniers 1000. On est capable ici de protéger notre énergie. On a mis beaucoup d'outils en place. On a cheminé beaucoup. Je regarde, je m'excuse si je regarde pas la caméra, c'est parce qu'en même temps, c'est ça. Ouais, c'est ça, on a cheminé beaucoup ici. On a été capable de mettre des limites. On a été capable de protéger notre énergie pour pouvoir retrouver notre puissance. Ici aussi, ça peut juste être de s'accepter. S'accepter soi-même, tu sais. Et en dos de deck, ici, on a la gratitude. Euh, on a le 23, le 5. On nous parle de changement ici. Il peut avoir eu beaucoup de temps. Ici, on voit une main un peu plus âgée. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ok, mais en tout cas, ici, on voit que la main est un petit peu plus âgée. Ici, on voit une main un petit peu plus jeune. Et pour moi, c'est des mains féminines. Parce que si on regarde les ongles, c'est ce que je ressens. Et en arrière, c'est une femme. En arrière, c'est une femme. Donc, c'est comme si un de vos défunts, c'est en gratitude. Parce que c'est la carte de la gratitude. Hmm. Ben, c'est ça. Ça revient un peu à ce que je disais tantôt. Ça peut être un défunt aussi qui vous transmet ce message-là. Ça peut être vos guides. On vous dit que vous êtes protégé. On voit un oiseau. C'est comme si on vous transporte. On vous transporte d'un point A à un point B et à un point C. Ah, regardez ici, on nous parle ici d'un résultat gagnant-gagnant. On a l'équilibre, la justice. Ce que vous traversez,
va vous apporter des bénéfices, même si c'est difficile. Je vais juste monter un petit peu, parce que je peux encore un petit peu, comme ça ici. Ça va me laisser un petit peu plus de place. 20-20. Vous pouvez voir la signification de 20-20. Je prends les cartes de l'énergie pour continuer avec le message de la lune. Ah, j'avais plein de choses. Je reviens, OK? J'ai été chercher Ganesh et l'oracle de cette énergie. J'ai eu une carte qui m'est venue. Donc voilà. Alors, puissance. On nous parle de victoire. Il est temps d'abandonner la négativité. Regardez dans quel domaine de votre vie la négativité ici. Retrouvez votre puissance et on vous dit ici que vous allez aller vers la victoire. On a le 10. Le couronnement ici. L'acceptation. L'acceptation, c'est le monde. On a le 29, 10, 11. Donc, ça fait le lien. Le 11, c'est un nombre maître puissant. Euh, vous avez une mission à faire, à transmettre, des messages. Ça peut être des messages canalisés, ça peut être votre savoir, vos compétences, euh, votre nature profonde, d'où vous venez. Vous avez beaucoup de choses à transmettre. Ça peut être par écriture, ça peut être par le parler. Euh, vous avez le monde devant vous ici. Vous avez, vous devez accepter. Sur les plaisirs, ici, on a la communauté. Vous allez toucher beaucoup de monde. Et les plaisirs ici vont s'ouvrir. On a le 7 ici, on a le destin, on a la magie. C'est un défi aussi, hein. C'est un défi de s'ouvrir grand comme ça, de s'ouvrir au monde. Mais vous devez partager votre vécu parce que vous êtes venu ici pour ça. Et sur la paix, ici, on a les contraintes financières. On a le 13. On a la transformation. Donc, on vous dit que vous pouvez être en paix concernant vos finances ici. Que la communauté est là pour vous. Le monde est là pour vous. Les richesses sont là pour tout le monde. On vous dit que vous avez la victoire. Donc, sur ce que vous faites, dans le fond. Sur vous-même, votre amour de vous-même, je pense. Ouais. Et en dos de deck, on nous parle du guérisseur de tous les temps. Ah, regardez. On a le 51. Ça nous fait 6. Ça nous fait l'équilibre. Le résultat gagnant-gagnant. Par rapport à un homme qui tient une pièce de monnaie. Donc, vous allez être toutes les deux gagnants-gagnants ici. On vous parle de voyage. Peut-être que présentement, vous avez les mains et poings liés, mais on vous dit ici que vous allez vers votre complétude.
Ici, le guérisseur de tous les temps. J'ai parlé de divin tantôt, de la source de l'univers. Ça peut être de vous rapprocher du divin aussi. Parce qu'avec le monde ici, vous pouvez aussi ressentir le monde à l'intérieur de vous. Plus que vous vous connectez, plus que vous vous rapprochez de la source. Je parle pas que vous allez vous envoler, mais je parle que vos vibrations sont en train de monter. Vous faites des sauts quantiques. Donc, c'est bien sûr que l'énergie circule, donc vous vous transmutez et ça rentre comme ça. C'est un flux d'énergie. Ouais, voilà. Euh, je vais prendre le message avec les sept énergies, parce que c'est celle-là qui... Les sept énergies, ça peut nous parler des sept chakras. Ça peut nous parler des sept couleurs de l'arc-en-ciel, les sept jours de la semaine, le chiffre 7 qui est le destin, la magie. Je parle toujours dans la numérologie, dans, euh, dans le tarot, c'est ce que tu es en train d'étudier. Dans le tarot, c'est le chariot. Alors, pour la puissance et la victoire, par rapport à votre puissance et votre victoire ici, on nous parle que vous pouvez avoir l'esprit apaisé. Vous allez avoir l'esprit apaisé. Vous allez retrouver l'esprit. On l'a vu ici avec la paix. Donc, on la retrouve ici. On a le chiffre 32, si je me trompe pas. Ouais. Qui nous fait 5, encore une fois. On a beaucoup de 5, beaucoup de changements. Changements aussi par rapport à vos énergies. Vous allez retrouver de la puissance. Par rapport à l'acceptation ici, au monde, on a ici la machine à remonter le temps. Je me créerais dans Back to the Future. Euh, tout est rond. Vous allez retrouver l'unité, votre source, votre nature, le feu, votre feu intérieur. On a le 3. Le 3 nous parle de votre créativité aussi, euh, votre finité, votre alignement. Parce que vous allez retrouver votre puissance. Donc, euh, vous allez vous retrouver. Et vous allez peut-être faire des sauts dans vos vies antérieures ici. La machine a remonté le temps. Je veux dire, communauté. On nous parle de l'illusion et de la réalité, le 42. Vous allez sortir de l'illusion et vous allez voir à travers le voile. Vous allez voir à travers vous allez avoir des prises de conscience, donc vous allez voir à travers les gens. Ça, c'est à des degrés différents. Ah, la chandelle, elle est éteinte. Ouais, vous allez voir l'illusion autour de vous, à travers les autres aussi. Sur le
La paix est financière. Ici, on a une grande symphonie. On a le 27 qui nous fait 9. On a la satisfaction. On a l'intensité de l'épreuve que vous avez traversée. Ici, on voit, c'est comme on faisait jouer la musique dans le temps sur c'est comme c'est un cornet ici, puis on avait ici la base pour faire jouer la musique. Mais ça peut être aussi des fleurs. Euh, mais on a une trompette ici, donc une trompette. Peut-être que la trompette, ça peut vous parler. On a le verre. Je ressens, ici, c'est correct. Votre esprit est apaisé ici. Vous avez traversé beaucoup de choses. Peut-être que vous avez été aussi dans vos vies antérieures. Vous avez peut-être aussi découvert l'illusion et la réalité. La lumière n'est pas chouette, chouette, chouette. Et juste avec ces cartes-là ici, vous avez comme, ouais, votre esprit, elle a vraiment voyagé, genre, je suis perturbée. En bas de deck, ici, on a le compteur, le 17. Je sais, je parle pas fort, hein, mais je sais pas, on dirait que c'est comme ça, il faut que je parle. Ici, on a le 17, on a le compteur. Le compteur comme conter une histoire ici. On a un livre, on a une plume, on a une clé. Le 17 nous parle de l'étoile dans le tarot. Nous fait la somme de 8. Le 8 nous parle de la force. Ça peut être aussi le karma, ça peut être la justice. Euh, ce qui me vient, ouais, peut-être c'est raconter votre histoire. Ici, on nous parle de rencontres transformatrices ici, le 10. On voit deux papillons. Un ici, puis un ici. C'était une période de transformation ici. Wow! Mm. Ouh, regardez la carte, la puissance. Ah, qu'on libère de mal. On dirait que ça fait les mêmes faisceaux. Présence lumineuse. Vous êtes entouré. Pour ceux à qui ça parle, le tirage, vous êtes vraiment entouré. Merci, 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 merci. Vraiment beau. Je prends quoi? Je vais prendre Ganesh. M'aurais-tu prendre je sais que ça reste vague. Vous me faites coucou. Puissance. Ça n'a pas été long. C'est pas pour ça qu'il me fait coucou. OK. Il y avait des choses à dire. Alors, en dos de deck, ici, on te parle de changement de conduite. Le 14. On retrouve le chariot ici. Juste- Ah, un petit peu mieux, hein?
Donc, ici, on retrouve le chariot. Et on a l'éveil. Votre changement de conduite va vous apporter un éveil. Et ici, on nous parle, on retrouve l'acceptation. Deux fois l'acceptation. Donc, sur la puissance, la victoire, l'esprit apaisé ici. Ouah! On nous parle du 44, on a bénédiction, un nombre très puissant. Vous avez des bénédictions, vous allez recevoir ce que vous avez semé ici. Ce que vous avez donné, vous allez recevoir. Puis il va y avoir ici, c'est comme s'il y a un mouvement. Puis on retrouve, c'est beau! Regardez! Si, regardez la fleur de lotus ici. Regardez, c'est la même. C'est vraiment beau. OK. L'acceptation, le monde, la machine à remonter le temps. Ici, on a l'appartenance, votre nature profonde, c'est ce que je parlais tantôt. Votre appartenance. Vous faites partie de la lumière, vous appartenez à la source, vous appartenez au créateur, peu importe c'est quel créateur pour vous. Ça peut être l'univers, Jésus, Dieu, euh, peu importe. Allah, je sais pas, je les connais pas. Vous allez retrouver votre appartenance, votre famille d'âme ici. Vous allez vous sentir ancré, respecté, parce que vous allez aussi retrouver votre puissance, hein, on l'avait dit. Plaisir, communauté, illusion et réalité ici. On a l'émancipation, le 23, le 5 encore. On retrouve le jaune. Vous appréhendez ce moment-là parce que vous le ressentez, parce que vous avez des capacités. On a ici le chakra du plexus solaire. Donc, le pouvoir, on nous parle encore du pouvoir. Parce que vous ressentez en dedans de vous l'énergie. Euh, vous allez retrouver l'estime de vous-même aussi après avoir traversé ces épreuves-là, après vous avoir transformé. Et ça tombe sous les plaisirs, la communauté et l'illusion, la réalité ici. Donc, vous allez retrouver du plaisir dans votre communauté. Vous allez être capable de faire la part des choses entre qu'est-ce qui est illusion et qu'est-ce qui est réalité ici. Sur la paix, les contraintes financières, une grande symphonie. On vous parle ici de persévérance, le 28. On a la corne. Non, non. On peut parler de la corne de l'abondance. Euh, c'est comme ça que je le ressens. Non, juste un instant. Désolée. Mais je veux pas qu'elle pèse sur le piton. Donc, c'est Misty. Misty. Alors ici, on a la corne d'abondance, comme je mentionnais tantôt. On retrouve, vous allez retrouver la corne d'abondance ici, avec la paix, la contrainte financière, la grande symphonie. Euh, voilà. Et on vous dit de mettre vos priorités à la bonne place.
Pas que vous ne mettez pas vos priorités à la bonne place, mais peut-être prioriser ce que vous faites. Peut-être qu'il y a des choses qui sont pas encore pour l'instant. Et ici, on voit quelqu'un qui est en train quand même de mettre des limites. Parce qu'on voit ici un petit rat qui vient, puis Ganesh fait stop, puis est en position de méditation. Donc, vous allez, après avoir mis des limites, c'est ça. Parce que vous avez posé des limites ici, on voit ici un changement de conduite et on voit un éveil. Après une période ici d'acceptation, une période de gestation aussi. Ça peut avoir pris du temps, beaucoup de temps. Message de l'univers. Et je termine avec l'énergie de guérison et un message, juste quel, quel ange va t'accompagner pour les prochains jours. Ici, on te parle de la victoire magnifique. Donc, sur la puissance, la victoire, l'esprit apaisé, les bénédictions, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, on a la, il dit la victoire magnifique. On a ici un arbre qui a poussé dans le milieu d'une roche. Ça arrive souvent. L'arbre a fendu la roche. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Wow! Message de l'univers, s'il vous plaît. À qui ça parlera? Non, c'est moi qui les ai laissés tomber. Bon, ils vont retomber si jamais il y a quelque chose. L'acceptation, le monde, la machine à remonter le temps, l'appartenance, le rayonnement lumineux. Vous appartenez à la lumière. Il y a une division présentement sur la Terre et il y en a toujours eu une, jusqu'à ce que le changement s'en vienne, jusqu'à ce que le nouveau monde émerge, si je pourrais dire, en chacun de nous. Ici, on vous dit que vous faites partie du rayonnement lumineux, donc vous faites partie de la source, de la lumière. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Puissance. C'est fou. Deux fois. Deux fois l'acceptation, deux fois la puissance. Magnifique. Le plaisir, la communauté, l'illusion, la réalité, l'émancipation. On a ici les liens extraordinaires. Vous êtes en train de tisser des liens. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Parce que vous apportez des connaissances, parce que vous apportez ce que vous avez euh, à enseigner aux autres. Peu importe le domaine. On a tous quelque chose à enseigner à l'autre et on a tous quelque chose à recevoir de l'autre. Hmm. Sur les limites, contraintes financières, non, sur la paix, euh, contraintes financières, la grande symphonie, la persévérance. Vous avez eu beaucoup de persévérance aussi. On nous parle du langage du cœur. Vos paroles sont d'une puissance
Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Wow, regardez, c'est tellement beau. On parle de transformation encore. Et si on avait la rencontre transformatrice, je vais la reprendre après, je vais vous montrer. Je vous- OK. Message avec l'énergie de guérison. Pour terminer, juste un message, s'il vous plaît. Et un message avec l'oracle de l'archange. 45-54. C'est cool, ça. Oups. L'ange de la vérité, l'ange de la gratitude. Quel ange va vous accompagner ce week-end, ces 15 prochains jours? Ici, on a l'ange de la créativité. On vous parle de potentiel et créateur et d'imagination ici. Un beau bonhomme. Ici, on nous parle de l'ange du miracle, la magie de la vie et les possibilités. Vous avez peut-être aussi du magnétisme entre les mains ici. Vous attirez à vous la puissance de votre cœur. On a le 27. Et un message avec l'énergie de guérison. Si on vous parle d'être à l'écoute de la vie. Je suis attentif à tout ce qui m'entoure. À chaque instant, je suis guidé vers la lumière. Les réponses à ma réussite se présentent à moi sous forme de signes, de paroles. Je reste à l'écoute et je découvre le chemin vers l'éternel. Wow. C'est ça. L'acceptation. L'acceptation, c'est votre engagement envers la source, envers la lumière, envers la mère terre, envers votre mission. Parce que c'est à votre tour de recevoir maintenant. Ah, c'est tellement beau. Alors voilà. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que c'est ça, ça vous a parlé. Et je vais juste faire ça ici. Juste un résumé. Vite, vite, si on nous parle de résultats gagnant-gagnant, on a la gratitude. Ici, on a le guérisseur de tous les temps. C'est pour ça que je parlais de la source aussi, hein. Ensuite, j'ai pris ici, on nous parle ici de rencontres transformatrices. Donc, on a le divin ici, qui est l'univers, la source. On a un lien sacré ici, qui est en train de se créer. On nous parle ici du langage du cœur et de mettre vos priorités. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a parlé. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de bisous, tout plein de belles énergies. Je vous dis merci, merci, merci. Merci.